Alors, je suis maintenant avec Ahmed Saboun, qui est coordonnateur service d'emploi adapté pour les ingénieurs pour le CITIM. On dit une solution au génie québécois. Ahmed Saboun, bonjour. Bonjour. Si. Alors, expliquez-moi votre rôle, ce que vous faites. On comprend évidemment service d'emploi adapté pour les ingénieurs formés à l'étranger. Donc, j'imagine que vous leur facilitez les choses quand ils débarquent chez nous. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, j'imagine. Effectivement, moi, je suis coordonnateur de ce service-là qui offre pas mal de projets aux ingénieurs qui viennent d'ailleurs, qui sont formés à l'étranger et qui, au départ, veulent quand même accéder à l'Ordre des ingénieurs du Québec, être membre et travailler comme ingénieur au Québec. Okay. Donc, nous, bref, là, il y a quand même 3 projets dans ce programme-là, ce service-là. Dès le départ, nous, on accueille les gens qui ont un diplôme d'ingénieur à l'étranger. Oui. On les accompagne pour déposer leur dossier d'admission à l'OIQ, à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Une fois que le comité d'examinateurs de l'Ordre nous livre quand même une prescription d'examen, et ça, c'est vraiment suite à ça qu'on inscrit les gens à une formation à la Polytechnique. Vu que dans ce programme-là, on a quand même 4 partenaires, c'est nous, CITIM, puis l'Ordre, puis la Polytechnique et Emploi Québec. Donc, ceux qui ont un seul examen technique à passer, ils vont avoir une petite formation de courte durée d'une session. Ceux qui ont plus que 2 examens, donc ils vont avoir toute une année, donc c'est 30 crédits, donc c'est vraiment 3 sessions de formation à la Polytechnique. L'objectif, c'est de préparer les examens, de réussir les examens de la Polytechnique et de réussir les examens de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Voilà. Mais évidemment, pour passer les différentes étapes, ça ne se passera pas exactement de la même manière selon qu'on vient d'un pays donné. X, Y, Z. La reconnaissance des diplômes, j'ai eu un intervenant un peu plus tôt aujourd'hui. Il disait que quand ce sont des diplômes français, ça se fait presque très rapidement parce qu'il y a une relation privilégiée et plus étroite peut-être entre le Québec ou entre le Canada et la France. Mais il y a d'autres pays où là, ça va être un peu plus difficile de rentrer. Il y aura plus d'étapes. Alors, pouvez-vous me donner un portrait très général de la situation de certains pays par rapport à d'autres quand ils veulent venir ici? Effectivement. C'est sûr que chez CITIM, nous, dans une année, on a reçu comme 2930 participants, des gens qui ont besoin de services au niveau de recherche d'emploi et de l'aide de l'intégration en général. Parmi eux, on parle à peu près 600 et quelques qui sont des ingénieurs formés à l'étranger. Oui. Donc leur origine, là on parle de presque cinquantaine d'origines différentes. C'est vrai que le Canada a des ententes avec 7 pays au monde, avec des ententes là de reconnaissance. Donc ces gens-là qui ont un diplôme en provenance de ces pays-là, ils vont passer directement, sans passer des examens, et va être reconnu leur diplôme. Sauf que je parle des autres provenances, des autres origines, où le Canada n'a pas des ententes. Là, c'est à nous de faire le soutien, de l'aide, de l'accompagnement pour que ces gens-là passent leur examen, réussissent les examens et trouvent des emplois à la fin. Donc, l'utilisation, entre guillemets, de diplômés étrangers chez nous pour combler des postes en génie, c'est une bonne chose puisqu'il y a une offre d'emploi très importante et qu'on a du mal, on ne réussit pas à combler tous les postes. Alors, on n'a presque pas le choix que de passer par cette filière-là. Oui, c'est intéressant cette filière-là ou cette démarche-là pour que les gens soient membres de l'ordre, sauf que la réalité, c'est autre chose à la fin. C'est pas nécessairement que la personne, il suffit qu'il est devenu membre de l'ordre, il va trouver facilement un emploi. C'est là où il y a le bloc, c'est là où il y a vraiment le nœud de problème là. Et c'est pour ça, nous, on a essayé de régler en partie ce problème-là. On a ajouté un autre projet qui s'appelle Accès au génie express. L'objectif, c'est de donner une chance à une bonne partie de ces gens-là d'avoir une première expérience en génie au Québec. Il s'agit des emplois subventionnés et pour des ingénieurs juniors. D'accord. Sauf que on n'arrive pas vraiment à placer tout le monde. Là, on parle sur 600 et quelques qui ont suivi ce programme. On a 505 qui ont fini leur formation et il y en a 314 qui sont devenus membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec à titre d'ingénieur junior. Sauf que ces 314-là, ils ne travaillent pas tout le monde comme ingénieur. C'est là où... Pourquoi? Il y en a ceux qui trouvent des emplois où sont sous-employés. Ça peut être technicien, ça peut être technologue, ça peut être quelque chose qui touche un peu leur domaine, mais ce n'est pas comme ingénieur. Non. Il y en a un peu, si on parle de... Je n'ai pas le chiffre exact, mais quelque chose comme 39% qui ont trouvé des emplois comme ingénieurs. Le reste sont encore en recherche.
Ah bon? Oui. Mais je comprends toujours pas pourquoi. Ben pourquoi? S'il y a un besoin si important, c'est ce qu'on me dit, moi, les différents intervenants que je rencontre depuis ce matin, me disent qu'il y a un besoin criant d'ingénieurs dans les entreprises québécoises, dans les grandes institutions. Et donc, moi, c'est une question de profane, mais il me semble qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, théoriquement, lorsqu'on va partout, il y en a de la place. Tout ce qui est génie au Québec, c'est assez avancé. Il y en a pas mal des entreprises, des cabinets de génie, tout ça. Mais sur le terrain, c'est un peu autre chose parce que ces gens-là qui viennent d'ailleurs, ils ont leur cheminement, leur parcours, leur culture, Ouais. pas mal de choses qui peuvent créer parfois des sortes d'obstacles. Et là, on essaye, nous, d'aller vers les entreprises, de sensibiliser que ces gens-là sont qualifiés, Oui. sont membres de l'ordre, sont reconnus par l'OIQ, Oui. ils sont là pour travailler, ils sont là, ils ont des compétences. Oui. Sauf que ce n'est pas toujours le cas par rapport aux entreprises qui recrutent. D'accord. Il y a un problème, je vais choisir mes mots, un problème de méfiance. Ben, on peut l'appeler probablement méfiance. Et si je peux, comme je me permets d'aller un peu plus loin, dans des cas, c'est pas la majorité. Il y a certains pas discrimination, parfois ça arrive aussi. Et là, les entreprises ou les employeurs, ils disent souvent que c'est vrai que ces gens-là sont reconnus par l'OIQ et tout, mais il y en a un problème de langue. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il y en a un problème de manque d'expérience québécoise et canadienne. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils n'ont pas travaillé sur les mêmes techniques. Ben, c'est sûr, c'est compréhensible dans des cas, c'est vrai. Oui. Parfois, il y a des projets qui nécessitent certaines conditions, certaines compétences. Oui, mais toute entreprise de génie doit faire un peu de formation de toute façon quand ils embauchent, un peu et même beaucoup, quand ils embauchent un ingénieur junior. Alors qu'il soit né au Québec ou ailleurs, il va y avoir de la formation à faire de toute façon. Mais moi, lorsque je parle de nos participants à nous, ils ont passé par une formation de mise au point pour réfléchir un peu leurs connaissances à la Polytechnique de Montréal. Oui, oui, je veux bien, mais je parle de formation en entreprise parce que chaque entreprise a ses besoins spécifiques et ils ont une culture d'entreprise et une façon de faire qui est propre à l'entreprise en question. Oui, oui, oui. Bien. Ben, écoutez, c'est intéressant tout ça. Ahmed Saboun, je rappelle que vous êtes coordonnateur service d'emploi adapté pour les ingénieurs, ceux qui sont formés à l'étranger, donc pour le CITIM. Merci beaucoup. Merci. Si je me permets juste je vous en prie. Dernière parenthèse là. Moi j'invite fortement, c'est vraiment ces entreprises-là qui ont parlé des besoins et tout, qu'ils nous contactent. C'est facile, www.citim.org, puis ils nous contactent, puis on est là pour offrir pas mal de services et c'est gratuitement aussi. Oui. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci d'avoir pris quelques minutes. Merci.